Des bâtiments incarnant les prémices du tourisme sur l'île. Première étape de ce voyage dans le temps avec l'hôtel du Torrent à Saint-Pierre-de-Véhénaco, construite par le comte François-Xavier Pozzo-di-Borgo au milieu du 19e siècle. Cette bâtisse a inspiré des écrivains et accueilli des personnalités. Un récit signé Marc-Antoine Renucci et Caroline Ferrer. Entrons dans la partie privée de ce vieil hôtel de Saint-Pierre-de-Véhénaco. Voilà le vieux salon. Le vieux salon. Qui n'a pas beaucoup changé depuis le 19e siècle. Un endroit hors du temps. Dans cette pièce, tout est resté dans son jus depuis les origines. C'est une légende familiale qui dit que cette table aurait été offerte par le tsar Alexandre à Charles-André Pozzo-di-Borgo, qui après l'aurait transmise à son neveu. Nous, ce qui nous plaît, c'est de rester bien comme c'était avant. Voilà, il y a des parties qui sont plus modernes dans cet hôtel, et puis il y a d'autres parties auxquelles on ne touche pas, pour garder le cachet d'époque. L'hôtel du Torrent connaîtra un certain succès. Des Corses d'Ajaccio ou de Bastia y viennent l'été pour y trouver l'air frais des montagnes, ainsi que des touristes du continent et des Anglais. Tiens, regarde, là tu as une photo de Tomasi, qui venait avec sa femme Faustine, qui était originaire de Saint-Pierre-de-Véhénaco. Je ne sais pas d'où il a pris cette photo, c'est probablement en face. Peut-être de l'année, bidon. La bâtisse inspire les photographes, mais aussi les écrivains comme Émile Bergerat. Dans son livre La chasse aux mouflons, il imagine une scène qui se déroule ici même. L'écrivain Émile Bergerat imagine une rencontre entre le petit-neveu de Pozzo-di-Borgo et le petit-neveu de Bonaparte, puisque ces deux familles, comme on sait, étaient deux familles ennemies, et il imagine une réconciliation entre petits-neveux ici à Saint-Pierre-de-Véhénaco. Car au milieu du 19e siècle, la bâtisse, qui est d'abord un chalet, appartient au comte François-Xavier Pozzo-di-Borgo. Mon arrière-grand-père était ami avec le fils du comte Pozzo-di-Borgo, et ce fils s'appelait Paul, et Paul, à 19 ans, hélas, a eu un accident de cheval, il est décédé. Et son père, qui n'avait plus de fils, a quasiment adopté mon arrière-grand-père et il lui a prêté cette demeure pour qu'il en fasse un hôtel-restaurant. Et c'est comme ça qu'en 1898, l'hôtel du Torrent a été fondé. L'hôtel ne changera plus de main et restera désormais au sein de la même famille. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la mère de l'actuel propriétaire doit subir l'occupation du commandement italien. Le soir, lorsque tapait Aversa ou Leonardo, c'était des officiers de l'armée de l'air italienne, de l'état-major. Elle prenait la photo, elle mettait Pétain et derrière De Gaulle. Et dès qu'il partait, elle retournait la photo. Il y avait De Gaulle et Pétain derrière. En 1943, lors de la libération de la Corse, puis en 1958, lors de son retour au pouvoir, le général de Gaulle s'arrêtera justement en bas du parc de l'hôtel. C'est mon père qui l'a reçu et Pompidou, qui l'accompagnait, était monté manger des frités dans les cuisines. Et d'autres personnalités vont tomber sous le charme des lieux. Sous l'arbre centenaire là, que vous avez en face, le tilleul, vous aviez Marcel Pagnol, qui venait l'été et qui voulait toujours manger à cette même place. Il y avait une table rectangulaire, il était toujours là avec sa femme. Dans les années 60, l'hôtel accueille également l'équipe du tournage d'un film, La loi du survivant. Acteurs et techniciens sont logés dans ce qui est aujourd'hui la partie privée de l'hôtel. Il y avait Michel Constantin, l'acteur, il y avait Alexandra Stewart, et ils ont même tourné une séquence du film ici dans une des pièces de l'hôtel, du vieil hôtel qu'on reconnaît avec ces vieux numéros auxquels on n'a pas touché. Oui, l'hôtel a accompagné toutes les époques. L'établissement a même amorcé le tournant de la modernité. Dans les années 50, la jeunesse se presse dans le tout nouveau dancing. C'était le rendez-vous de toute la jeunesse du centre corse. On montait danser tout l'été. Il y avait vraiment du monde. Il y avait beaucoup de jeunesse. Et puis, il y avait les parents qui surveillaient aussi. Aujourd'hui, une partie de l'hôtel est toujours en fonction.
Les propriétaires tentent à grands frais de sauver l'autre partie de la bâtisse pour que flotte encore le parfum suranné de toutes ces petites histoires qui ont accompagné la grande histoire. On se quitte avec ces